Bienvenue dans Or Talk Show, cet nouvel épisode. Et aujourd'hui, on est avec les anges du t-shirt, on est dans leurs locaux. Bonjour Supram. Salut. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous êtes une entreprise donc, qui confectionne du textile. Vous êtes trois, Ruby, toi et Nost. Ouais. Vous partagez votre création, mais aussi l'envers du décor de jeunes entrepreneurs via votre chaîne YouTube. C'est un format imaginé avec les codes de la télé-réalité. Exactement, ouais. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à créer les Anges du T-shirt? C'est de montrer un peu les backstage de comment on crée une marque de vêtements, comment on crée des vêtements, comment on bosse. Ça, c'est un truc qui nous a toujours intéressé de montrer aux gens dans un format YouTube. Mais on s'est dit, on veut le tourner différemment que des simples vlogs. Et je ne sais plus d'où l'idée de la télé-réalité est venue, mais quand on l'a eu, on s'est dit, ah, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Personne ne le fait actuellement dans l'univers de l'entrepreneuriat, on va dire. Et on s'est dit, bah, let's go, pourquoi pas l'amener comme ça, avec le confessionnal, les petites blagues, même jouer des personnages. Et là, ça prend plutôt bien, donc on est content. Ouais. Vous êtes des amis d'enfance ou... Non, du tout. Pas du Avec tout. Ruby, on s'est rencontrés il y a, je dirais, 5 ans, 4-5 ans. On s'est rencontrés il y a 4-5 ans. On a pris des anciens locaux à Fleury-les-Aubrais, là à côté, avec une personne qui s'appelle Flub, qui a aussi une marque de vêtements. Donc on s'est rencontrés là-bas, on s'est bien entendus, et puis voilà, quoi. On en est là aujourd'hui. Et comment vous vous répartissez les rôles? Par rapport à quoi? Dans la gestion d'une marque de vêtements C'est ça, ouais. Qui fait quoi? Alors, lui, il a sa marque de vêtements, il en a plusieurs. Moi aussi, j'ai mon entreprise. Donc, on bosse, chacun bosse sur son entreprise, mais on est souvent amené à se donner des idées ou à améliorer des projets. Par exemple, si Ruby a un projet, peut me demander mon avis, et à l'inverse aussi. Donc, ouais, on a chacun en vrai notre entité, notre entreprise. Ouais. Et justement, quand vous confectionnez une marque de vêtements, un pull, comment ça se passe? Pour lui, je sais pas. Il répondra à cette question. Mais moi, généralement, j'ai une idée. Là, en ce moment, ce que j'aime bien, c'est reprendre un peu les années 2010, 2015, toute l'esthétique un peu du swag. J'ai une idée de pièce. Je m'inspire de ce qui a déjà été fait avant. Je prends des références, je prends des mesures. Je fais tout aussi ce qui est partie graphisme, design sur les logiciels. J'envoie en usine. Avec l'usine, on discute de quel textile on peut placer, quel mode d'impression, broderie ou autre, et après je reçois un sample, et puis je valide ou je valide pas, ou je remodifie, puis après ça commande une production, et puis c'est parti. Avec ce format inspiré de la télé-réalité, alors déjà, qui a eu l'idée? Parce que c'est quand même assez... Il me semble que c'est Ruby, Ok. mais en fait, avant qu'on ait les locaux ici, on a eu chacun une période, je dirais, d'à peu près 1 an, 2 ans, où on était chacun chez soi à bosser nos travaux. Et on se retrouvait en séminaire avec d'autres amis créateurs. Et on s'est toujours dit, ça serait super intéressant de filmer ces séminaires, parce qu'il se passait tellement de choses, que ce soit au niveau des créations, des produits et des collections qui en ressortaient des séminaires, et aussi, je sais pas, toutes les blagues ou autres. On s'est toujours dit, ça pourrait être grave intéressant de le filmer en mode télé-réalité. Et on l'a jamais fait. Et là, quand on a eu les locaux, on s'est dit, là, c'est le bon moyen. On voulait vraiment montrer sous forme, pas sous forme de vlog, mais comment on bosse. Et du coup, c'est venu en mode télé-réalité. Est-ce que être filmé en permanence, ça vous a appris des choses sur vous-même ou pas? Oui, là, actuellement, non. Mais ouais, la première fois, quand on a eu les premiers locaux avec Flub, justement, où c'est là où moi, par exemple, j'ai commencé déjà à me montrer. Avant, je ne me montrais pas sur les réseaux sociaux. On faisait beaucoup de TikTok aussi. C'était un peu le début aussi des vidéos YouTube pour nous. Enfin, je sais que moi, personnellement, ouais, ça m'a grandi dans le sens où je suis devenu pas moins timide, mais plus facile à parler aux gens, aux inconnus ou autres. De se montrer. Vos confections, elles sont en vente ou pas encore? Est-ce qu'on peut les acheter? Ouais, du coup, moi, la marque de vêtements, on peut retrouver tous les produits sur le site hiddenfaces.com ou supram.fr. Donc ouais, bien sûr, on peut retrouver toutes les collections. Et quand vous voyez le résultat final de vos créations, ça vous procure quoi?
Ça dépend lesquels. En vrai, maintenant, on produit beaucoup. On est sur une autre échelle où on répond à beaucoup de demandes. Donc, enfin, moi, pour le coup, je produis beaucoup de pièces, beaucoup de créations. Il y en a que j'aime énormément et que je les sors parmi toute une collection. Donc, c'est devenu un peu une habitude. Mais il y a d'autres pièces à l'inverse, comme par exemple à ce polo, où quand je le reçois, je suis trop content. C'est vraiment l'idée que j'avais en tête et je me projette. Où je pense que ça peut répondre à pas mal de gens qui peuvent apprécier ce genre de vêtements. Ouais. Entreprendre, c'est aussi faire face à des moments de doute. Comment vous gérez les tensions ou les désaccords entre vous, s'il y en a? On n'a pas vraiment de désaccord. Arrêtez. Non, il n'y a pas vraiment de désaccord. Après, moi, j'ai eu une période un peu de doute de se montrer sur les réseaux pour vendre ses produits. C'est un peu comme ça que ça marche un peu maintenant. J'ai eu une grande période de réflexion aussi, une grande période de pause. Mais là, j'en ressors grandi et là, je suis là pour tout niquer. Donc, Mais quand vous êtes dit, alors on va se filmer en permanence, est-ce que vous avez eu des retours de gens qui étaient assez sceptiques? Est-ce que les gens autour de vous vous ont soutenu? Comment ça s'est passé? J'avoue, je prends pas trop en compte ces avis. Je m'écoute moi-même d'abord et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. C'est quoi une journée type d'une personne des Anges du T-shirt? On a tous une journée type un peu différente. Moi, pour le coup, généralement le matin, je regarde le SAV, je prépare des commandes. L'après-midi, je suis plus amené sur la création, sur le graphisme. Là, je prépare des collections pour le mois de mai sur des t-shirts. Donc, je bosse justement des visuels, du graphisme adapté pour du t-shirt. Et du contact avec les usines aussi pour produire justement des productions. Ouais. Et parmi vos créations, quelle est celle qui a le plus d'histoire ou de signification pour vous? Moi, c'est la création d'une veste que j'ai sortie il y a 1 an, en mars 2024. Une veste en simili-cuir. C'était justement, j'ai parlé d'une période de pause. Et ça, c'est une veste que j'ai bossée pendant cette période de pause, que j'ai mis un peu du temps et pas mal de réflexion sur ce produit-là. Quand j'ai sorti cette veste, c'est là où j'ai ressenti grandi de la période de pause. La veste, je l'ai sortie aussi, j'ai fait un événement à Paris pour la sortie de la veste, sous forme un peu de vernissage, comme une expo d'art. Donc je voulais vraiment amener cette pièce en mode œuvre d'art. Et donc ça m'a plu. Et j'ai aussi fait une voiture, une vraie voiture que j'ai custom aux couleurs de la veste. C'est une veste en fait inspirée du monde un peu du racing. Donc j'aime bien faire des vêtements, mais j'aime bien aussi amener les collections. Par exemple, là, avec une voiture, dire je m'arrête pas simplement à faire des vêtements. Donc, ouais, pour moi, c'est cette pièce-là que j'ai aimé et qui raconte un peu plus de choses. Le bonnet que tu portes, c'est un bonnet que tu as fait? Non, c'est un bonnet que Ruby a fait, ouais, que ok, j'aime d'accord. beaucoup. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui souhaitent entreprendre? Parce qu'encore une fois, c'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve, enfin, moi, quand je vois les personnes entreprendre, j'ai envie de dire bravo parce que enfin, il y a des obstacles, il y a des hauts et des bas. Je pense même plus de bas que de hauts. Voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer à... De s'écouter, en vrai, En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Si c'est entreprendre dans une marque de vêtements, il n'y a plus vraiment de règles. Tous les jours, nous, on apprend des nouveaux codes. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, juste de s'écouter et d'y aller et de tester. Ouais, il n'y a plus vraiment de code. Il y a tellement en fait de gens qui ont des marques ou qui font de la création que si ton produit est bon, tu sais pas si ça va prendre ou pas, faut juste y aller et voilà quoi. Et c'est quoi l'objectif derrière cette chaîne YouTube? C'est quoi, qu'est-ce que vous envisagez après? À la base, la chaîne YouTube, Les Anges, c'est vraiment du plus. Hein. On s'est vraiment dit, il y a plein de gens qui nous posent des questions sur du coup, comment on crée un produit ou autre, et même sur au niveau de la logistique ou autre. On s'est dit, on va filmer, et on a créé Les Anges. Et pour moi, je le vois comme un plus. L'objectif, ouais, c'est que ça prenne, et puis peut-être, pourquoi pas, je sais pas, quand on va repartir en séminaire, de créer une autre forme d'émission, un peu comme, tu vois, on reprend les codes des Anges de la télé-réalité. Eux, ils ont des épisodes spéciaux dans une ville, je sais pas, je connais pas en vrai les émissions comme ça, mais genre Miami. Et ben nous, si on peut faire ça, un séminaire à Marseille avec d'autres personnes. En fait, j'en sais rien. On verra ça. Est-ce que vous participez à des défilés de mode? Non, du tout. Non. Ok. Non, c'est non, un non. objectif ou? Non, du tout. Non. Non, ok, non, vous n'êtes pas dans cette case-là. Ouais.
Ça marche. Bah, merci beaucoup, Suprême, d'avoir Avec répondu à mes plaisir. questions. Avec plaisir. Et tout de suite, on va accueillir Ruby pour la suite d'Org Talk Show. Bonjour Ruby. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer, à celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ton rôle au sein des Anges du T-shirt? Mon rôle au sein des Anges du T-shirt, bah, je suis partie des personnages principaux, entre guillemets, si je peux me permettre. Voilà, on a commencé, David, Nost et moi, enfin Supram, Nost et moi, en premier épisode. En vrai, mon rôle, c'est à peu près le même que David. C'est la direction artistique, c'est faire en sorte que l'émission elle soit sympa à regarder et qu'on arrive à appuyer nos idées concrètement avec le travail de Théo derrière qui est à la réal. Et voilà. Qu'est-ce qui distingue vos créations de celles d'autres marques de textiles? Waouh! Disons qu'on ne s'arrête pas vraiment au textile. Le textile, c'est un peu la façon de financer en fait nos idées. Je pense qu'on est juste là pour créer des histoires, des concepts, des expériences, et qu'on a trouvé le textile pour faire en sorte que nos idées soient propagées. Je pense que c'est plus de cette manière-là qu'on se distingue des autres. En fait, on a des marques de vêtements, on fait des vêtements, mais je pense globalement qu'on sera tous d'accord sur la phrase de on fait des vêtements, mais pas pour faire des vêtements concrètement. Le but, c'est pas d'être Kiabi, quoi. C'est un petit tag pour Non, mais Gabi, sympa, ils apprécieront. ou les collabs. Aucun problème. Vous montrez vos créations sur YouTube, que vous avez une chaîne inspirée des codes de la télé-réalité. C'est quoi l'enjeu derrière tout ça? Bah, l'enjeu, c'est d'avoir une sorte de plateforme de communication, en vrai, quand même, je pense, où on s'amuse. C'est-à-dire en fait, on a toujours été tous sur YouTube, on est des enfants d'Internet, et en vrai, si on peut avoir notre émission YouTube qui marque un peu la vie des gens, en vrai, c'est cool. Et l'idée, c'est de communiquer, en fait, sur notre façon de travailler, partager justement les moments de joie, les moments de doute, toute la création qu'il y a derrière nos projets. Ça nous permet d'avoir cette plateforme de communication et que ce soit fun en même temps et qu'on passe de bons moments et essayer d'avoir aussi des échanges avec notre communauté qui sont un peu plus humains parce qu'ils voient vraiment l'envers du décor, ils voient comment on est dans la vraie vie. Et du coup, je pense que ça permet de créer une certaine proximité aussi avec notre public et je pense que c'est une bonne chose. Le pull que tu portes, c'est l'une de tes créations. Ouais. Comment on réfléchit, comment tu t'es dit, bon bah voilà, moi je veux ce pull-là, donc j'ai envie qu'il ressemble à ce pull-là. Voilà, c'était quoi ta réflexion, si on se met dans ta tête? Bon courage. En vrai, ça c'est une pièce qui est du projet Alionushka. Le projet Alionushka, c'est un projet annexe à ma marque de vêtements qui s'appelle All Time Fever. Et c'est un projet qui a un début et une fin. En fait, je le construis, ce projet-là, comme un conte pour enfants, où on remixe un conte vrai existant d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui s'appelle Alionushka i Ebanushka. C'est un conte qui raconte l'histoire d'une petite fille avec son frère qui est transformé en chèvre. Bon, moi j'ai repris juste le début du conte et je fais un gros remix avec plein d'inspirations européennes, donc que ce soit les pays scandinaves, pays central, pays du sud, toutes les croyances qu'il y a eu en Europe avant l'arrivée des religions monothéistes. Donc je reprends tout ce qui est celte, slave, etc. Donc je reprends tous ces codes-là, toutes ces légendes qui sont racontées dans les arrière-pays, on va dire. Et là, on est sur un conte qui s'appelle Mirski. Mirski, ça veut dire tempête en finnois, si je ne me trompe pas, si j'ai bien révisé. Mirski, c'est un personnage. Pour les montrer, c'est des personnages que j'ai personnifiés dans des poupées. Et en gros, l'histoire, c'est que ce personnage-là, il est envoyé sur Terre pour gérer toute la météo. Donc l'histoire se déroule dans une forêt. Et donc Alionushka se balade dans la forêt et rencontre des personnages. Là, on est au deuxième personnage. Mirski est autour de la météo. Donc on a un peu un vêtement autour de la tempête, du mauvais temps, etc.
Et en plus de ça, pour appuyer ce côté vestimentaire, on a rajouté des cordons un peu partout pour avoir un vêtement technique. Et comme Old Time Fever, c'est la fièvre de l'ancien temps, c'est des inspirations vintage, etc. On n'a pas mis des cordons techniques comme on pourrait avoir sur un kawaii Décathlon. On a mis des lacets en coton pour appuyer cet aspect ancien. Et voilà, il y a plein d'inspirations très scandinaves, slaves, et d'Islande aussi pas mal. Ok, donc c'est toute une histoire, quoi, vraiment. Là, vraiment, on est sur un projet qui est vraiment très, Ok, très c'est cinématique, pensé, quoi. on va Ouais, dire. c'est pensé. À la fin, il y aura un livre. J'aimerais bien plus. Un petit film, ce serait cool. Mais là, il faudra trouver du financement ou réussir à le faire grâce aux vêtements. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un concept global, un projet global où on va créer une histoire, un personnage qui est Alionushka et avec des personnages annexes qu'elle va rencontrer. Je sais pas, essayer peut-être même de créer une licence autour de ce personnage. Ce serait cool. C'est ça, c'est vraiment l'objectif. Et donc ça en fait partie. Est-ce que vous vivez de vos créations? Bien pas encore. J'ai envie de dire oui parce que ça me paye ma bouffe, mon électricité, mon loyer. Ok. Donc techniquement, ouais, j'en vis. Mais je préférerais dire pour l'instant que j'en survis. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais on n'est pas encore stable, je pense. Mais en vrai, voilà, ça va faire 5 ans qu'on fait ça et on est toujours là, donc en vrai... Mais justement, qu'est-ce qui manque pour que ce soit maintenant bien stable? plus de commandes, les gars. Ah, bah, En faut vrai, leur dire, hein. En vrai, faut commander. Non, en vrai, c'est juste ça. Et puis voilà, justement, que les anges aussi prennent, ce serait cool. Si l'émission, elle prend, justement, ça fait de la communication en plus. Et les gens seront peut-être plus à propos de nos produits. Et voilà. Et justement, est-ce que vous avez des retours des clients? Ils en pensent quoi de vos créations? Bah, en vrai, les clients, ils savent ce qu'ils achètent. Donc, quand ils les reçoivent, ils sont contents. Et aujourd'hui, les marques indépendantes, les marques émergentes en France, on a un public qui est vraiment spécifique, qui commence énormément à se démocratiser. Donc, il y a des standards de qualité où on sait que nous, on est bon. Et que globalement, quand on a des retours des clients quand ils reçoivent leurs commandes, c'est qu'ils sont contents. Je ne vais pas dire qu'ils sont choqués de la qualité, ce serait abusé, mais c'est un peu ça, c'est un peu les mots qu'ils utilisent. Et en vrai, on est content. Les gens kiffent les produits. Et on propose des produits qui sont à des prix qui n'existeraient pas dans le commerce retail. Vu qu'on n'est que sur du online, on peut se permettre de faire des prix un peu plus bas que si on avait une boutique. Et donc ça c'est un gros point au niveau de la qualité et de la réception et de l'expérience client, quoi. Mmh. Et parmi vos créations, quelle est celle qui a le plus d'histoire ou de signification personnelle pour toi? C'est dur parce que je mets beaucoup de moi dans mes produits. L'un de mes produits qui a le plus marché, c'est la veste Alionushka. C'est le premier produit du projet Alionushka. C'est mon hit, on va dire. Ça, c'est beau. C'est petite histoire bête, mais j'ai une cliente qui a acheté cette veste-là Ok. et qui est slave et qui est allée voir sa grand-mère et elle portait la veste sur elle. Et sa grand-mère a Alzheimer et elle a reconnu le conte Alionushka qu'elle avait eu quand elle était dans son enfance. Et elle a dit « Ah, Alionushka », comme ça. Ah ouais. Ça lui a rappelé, en fait, et je crois qu'elle s'est mise à pleurer même. Je me souviens plus, ça fait 2-3 ans maintenant, mais voilà. Et ça, c'est des histoires de fou. T'as un client qui t'envoie ça, t'es en mode ok, il y a un impact, quoi. Donc ouais, ce produit-là, il a beaucoup parlé, mais c'est pas celui où j'ai mis le plus de moi, je pense. Celui où j'ai mis le plus de moi, c'est... Dernièrement, j'ai sorti une jupe short. C'est un short ultra big. En gros, j'ai découvert il y a pas longtemps, ma grand-mère elle m'a dit ça comme ça, que son arrière-grand-mère, elle était enfin sa grand-mère à elle, donc mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère même, On va y sa arriver. grand-mère à elle, donc mon arrière-arrière-grand-mère était culottière, du coup elle fabriquait des pantalons, etc. à l'époque. Et du coup, je me suis dit, ah, peut-être un truc marrant à faire niveau storytelling. Et du coup, j'ai fait un big short délire Kendrick Lamar, que j'ai appelé jupe short. Voilà. Ok. Super. Mais après, en vrai, je mets de moi dans tout ce que je fais, donc en vrai, c'est compliqué à dire. Pas de souci. Merci beaucoup, Ruby, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés, regardés. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode d'Ork Talk Show.